Jean-Joseph Allemand est un prêtre catholique marseillais du XVIIIe et XIXe siècle qui a œuvré pour l'éducation des jeunes. À 27 ans à peine, il fonde une œuvre de jeunesse en 1799. En 1820, l'œuvre s'installe rue Saint-Sabournin et en 1912, ses successeurs ouvrent l'œuvre des Iris. Plus d'un siècle après sa fondation, cette œuvre perpétue le projet de son fondateur et accueille tout au long de l'année des jeunes pour les aider à grandir, à s'épanouir, à devenir des adultes libres et ouverts, capables d'engagement. Quelles sont la pédagogie et les valeurs transmises au sein des Iris? C'est ce que nous avons voulu savoir. Cap ou Canap? Sophie Lecomte, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans Cap ou Canap, l'émission des jeunes qui se bougent. Aujourd'hui, je suis avec le père Bruno Morel. Bonjour père. Bonjour Sophie. Vous êtes directeur aumônier de l'œuvre Jean-Joseph Allemand Les Iris, donc dans le 8e arrondissement de Marseille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de ton accueil. Alors pour qu'on comprenne bien, vous êtes donc un religieux du père Jean-Joseph Allemand, c'est ça ? Oui, le père Jean-Joseph Allemand, donc merci de la belle présentation. Il a fondé l'œuvre en 1799. En 1820, il s'installe à Saint-Ça et en même temps, en 1821, les plus grands de l'œuvre veulent continuer à aider Jean-Joseph dans sa mission et s'engagent, prennent un engagement. Et Jean-Joseph Allemand va faire une petite règle et ça va devenir la communauté des messieurs de l'œuvre qui, depuis 1821, donc, continue à accueillir les jeunes et les aider à grandir. Voilà, donc aujourd'hui, on est une dizaine de religieux, frères, a priori non prêtres. J'en suis avec Olivier Passlac et Didier Roca, les exceptions. On est des religieux frères au service des plus jeunes. Avec cette petite particularité, c'est qu'on a un métier, on a une profession et on utilise nos temps de loisirs pour le service des jeunes. Vous avez un métier, c'est-à-dire ? On a tous une profession. Olivier Passlac travaille à l'ICM, Didier Roca est prof de maths. Moi, je suis un peu viticulteur. On a un ingénieur, on a un cuistot. Voilà, il y a beaucoup de. On est un peu dans le monde. D'accord. Il n'y a pas que l'œuvre de jeunesse, du coup, dans votre vie. On a deux missions, deux apostolats. D'accord. On est vraiment dans le monde, annoncer Jésus-Christ dans notre milieu professionnel, là où on est, par une vie toute simple, et puis annoncer le Christ auprès des jeunes. Alors, annoncer le Christ, Jean-Joseph Allemand, qui a d'ailleurs défini son œuvre comme la sanctification des jeunes gens. Comment ça se vit aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une société sécularisée ? C'est un peu un mot flou, compliqué à définir, la sanctification des jeunes. Alors, avec un langage plus moderne, c'est aider le jeune à découvrir que c'est quelqu'un de bien. Un saint, c'est quelqu'un qui se sait aimer de Dieu et qui essaye d'aimer Dieu. Et la sanctification des jeunes, c'est ça. Alors, peut-être qu'avant de parler de la sanctification des jeunes, les messieurs de l'œuvre et tous les animateurs parlent de leur propre sanctification. C'est-à-dire, pour pouvoir annoncer l'évangile, c'est important de le recevoir au préalable. Et je pense qu'on a tous ce désir de se convertir, d'accueillir Dieu, d'accueillir le Christ dans nos vies, parce que c'est en accueillant le Christ dans nos vies qu'on peut le partager aux autres et qu'on peut témoigner de cela. Voilà. Donc la sanctification des jeunes, c'est aider le jeune par notre propre conversion à se convertir à la beauté du monde, à être dans la joie et l'émerveillement, voilà, grandir. L'œuvre de jeunesse des Iris, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? On joue et on prie. C'est Comme Timon David d'ailleurs. Je me demandais si Jean-Joseph Allemand et le père Timon David aussi se connaissaient, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Oui. Le père Timon David a fait un passage à l'œuvre et a ouvert l'œuvre Timon David après pour s'occuper des milieux plus populaires. On se dit cousin germain. Donc on a vraiment le même ADN. On a vraiment ce souci de la jeunesse et d'aider les jeunes à grandir. Alors ici on joue, ici on prie. Alors c'est arrivé, c'est beau parce que il fonde son œuvre en 1799. En 1809, entre Napoléon et le pape, ça marche pas très bien. Et donc Napoléon fait fermer tous les instituts religieux en France. Et donc quand l'officier arrive à la porte de l'œuvre, il demande à M. Allemand, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Et M. Allemand répond, ici on joue et on prie. Et c'est resté. Et voilà, c'est vraiment... On veut aider le jeune à découvrir que sa vie est vraiment une joie si elle est en relation avec la source de l'amour qui est Dieu. S'il découvre que Dieu l'aime, il se découvre capable d'aimer. Et donc la prière et le jeu on dit volontiers que c'est souvent la virgule qui est le plus important dans cette petite phrase,
Parce que la prière et le jeu sont vraiment liés, intimement liés. Alors comment ça se passe concrètement ? Le jeune qui arrive aux Iris commence par aller à l'oratoire pour faire un petit temps de louange. On dit c'est vraiment confier l'après-midi qu'il va vivre à Dieu, découvrir que Dieu l'accompagne et qu'il est avec lui. Et après, petit temps de louange, il descend et il va jouer. Alors c'est l'apprentissage de l'autonomie. On propose aux jeunes de risquer la rencontre des autres. On ne va pas le prendre par la main pour lui dire maintenant tu fais ci, tu fais ça. C'est lui qui va se prendre par la main et aller rencontrer un copain, dire est-ce qu'on peut jouer avec toi au foot, au ping-pong, au basket, et pour qu'il puisse vivre cette belle rencontre et aimer l'autre. Au milieu de l'après-midi, la cloche sonne et là nous montons tous à la chapelle. C'est vraiment un temps de louange tous ensemble avec un petit temps d'enseignement où pour aider le jeune à découvrir que le Seigneur ne s'adresse pas qu'à lui, mais à tous ceux qui sont autour de lui. On est tous comme des frères. Et puis on redescend et là, on rejoue. J'ai l'impression que cette dimension du jeu, cette dimension spirituelle, elles sont un peu indissociables aux Iris. Tout est lié. Ça permet d'édifier comme ça des enfants, de les pousser, de leur apprendre peut-être à se construire, à devenir des adultes après peut-être plus responsables. C'est comme ça que vous voyez les choses dans votre pédagogie ? Oui. Enfin, la prière, l'adoration, les temps de louange, les temps de messe, tout ça sont des manières aussi de pouvoir aider ces jeunes, pas seulement que le jeu finalement, pour eux. Peut-être la grande difficulté du monde aujourd'hui, c'est la solitude. Et nous essayons d'aider le jeune à découvrir qu'il est jamais seul. Et comment découvrir qu'on n'est pas seul ? C'est quand on écoute les personnes qui sont autour de nous. Et la personne qui nous accompagne tout le temps, qui nous abandonne jamais, c'est bien le Seigneur. Et la prière, c'est vraiment ce moment privilégié où on redécouvre que le Seigneur est présent. Et quand on sait que le Seigneur est présent, on n'est plus seul. Quand on n'est plus seul, on découvre les autres et on va volontiers vers les autres, jouer avec eux. Si on arrive à aider le jeune qui après sera un adulte dans la société, persuadé qu'il est accompagné par cet esprit de Dieu, cet esprit d'amour, il fait des choses magnifiques de sa vie. Et vous avez que des enfants forcément chrétiens ? Non. Alors, la plupart, bien sûr, une grande majorité, c'est chrétien, mais on est ouvert à tout le monde. On est catholique. Catholique, ça veut dire universel. On propose, on est ouvert à tout le monde. Bien sûr, il faut que la personne qui s'inscrit soit d'accord avec notre projet, soit d'accord pour venir faire cette rencontre avec le Seigneur, qu'il soit d'accord pour faire attention aux autres, etc. Mais la porte est ouverte. Et sur les âges, vous avez quels âges ? Ça commence à 9 ans. D'accord. 9 ans. Ils sont autonomes. 9 ans, de 9 à 15 ans, ils sont animés. Et dès l'âge de 15 ans, c'est une particularité de l'œuvre aussi, dès l'âge de 15 ans, ils deviennent responsables des plus jeunes. À 16 ans, ils deviennent animateurs et à 17 ans, ils passent le BAFA pour aller jusqu'à 20, 25 ans pour s'occuper des plus jeunes. Avec cette idée, un peu comme dans le scoutisme, que des plus grands aident des plus petits, c'est important ça aussi C'est essentiel. C'est un petit peu M. Allemand, quand il s'est fait mettre à la porte en 1809, il se dit mais comment je vais faire ? Et c'est les jeunes eux-mêmes, les grands à ce moment-là, qui ont dit mais nous on continue. Et ils ont continué à accueillir les plus jeunes. Alors M. Allemand venait les voir de manière moins officielle. Et c'est comme ça que l'œuvre a vraiment grandi. Les plus grands s'occupent des plus jeunes. Alors par contre, ça ne concerne que les garçons, pas de filles. Aux Iris, oui. À Russat-Savonnin, c'est mixte. Mais aux Iris, il n'y a que des garçons. C'est vrai que c'est étonnant, au XXIe siècle, vous n'avez pas eu envie de changer les choses. Ah, évidemment, vous la voyez venir, cette question, forcément. Le petit village gaulois. On se la pose tout le temps, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mais c'est injuste. Pas injuste qu'il n'y ait que des garçons. C'est injuste que les filles ne puissent pas participer à cela. Alors, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais pour l'instant, on a vraiment ce principe. Donc, déjà, c'est l'histoire. C'est-à-dire que si on accueille des filles, on accueillera moins de garçons. Déjà que c'est difficile. Et après, c'est surtout dans le souci peut-être éducatif. On est dans une société qui est devenue complètement mixte et quelquefois peut-être un peu fusionnelle. Est-ce que les jeunes savent s'ils sont bien dans leur basket ? Ça vaut le coup, je pense, qu'il y ait des lieux où les garçons se retrouvent entre garçons et les filles entre filles. Les Iris, c'est un lieu où les garçons se retrouvent entre eux et font des activités plus de garçons. Ça doit être un peu plus bourrin, entre guillemets. Non, je plaisante. Mais ils ne se battent pas beaucoup. Oh, c'est assez doux, c'est assez paisible. Et quelle place vous accordez aux parents ? Parce qu'on parle d'éducation des enfants. Alors, comment ils sont associés à l'œuvre de jeunesse, les Iris ? Déjà, on ne peut rien faire sans eux.
on se dit complémentaire des parents, mais on ne peut pas donner une éducation aux enfants, accompagner les enfants, si les parents ne sont pas en phase avec ce qu'on propose. Donc on est vraiment en second des parents. L'essentiel pour un enfant, c'est les parents. C'est eux qui sont les premiers éducateurs, qui vont donner à l'enfant ce désir d'aimer, parce qu'ils sont aimés, ils se sentent aimés. Et nous, on est vraiment là en supplément. Après, on demande aux parents de ne pas trop venir, c'est un peu étonnant, pour que le jeune puisse faire des iris sa maison, son chez lui, et qu'il puisse retourner avec ses parents pour lui parler de ce qu'il vit lui-même. Les parents ne sont pas trop là. Alors, qui est un temps peut-être personnel pour le jeune et puis qui après puisse partager avec ses parents aussi. Exactement. Après, on a une fraternité qui est avec beaucoup de parents. Fraternité, c'est des parents qui nous accompagnent alors dans la prière et dans l'aide plus concrète de temps en temps. On continue avec le jeu et la prière. Les parents sont associés à notre prière et sont associés à quelques activités. Mais c'est simplement la fraternité, c'est demander à quelques-uns pour nous aider. Alors, comment on vous rejoint pour des auditeurs qui seraient intéressés, là, qui écouteraient comment ça se passe on peut vous rejoindre tout au long de l'année ou c'est qu'au début de l'année scolaire? Comment ça se passe? Au début de l'année scolaire, les inscriptions, c'est là, on peut demander un dossier d'inscription. Et les inscriptions sont en septembre pour démarrer une année, pour que le jeune découvre qu'il fait partie d'un groupe et qu'il y a des belles choses à vivre. C'est pas, on vient pas n'importe quand, sauf exception bien sûr. On s'inscrit au début, en septembre. Vous avez un site internet? Voilà, vous avez le site ogigia.com ou Ogigia les Iris, je ne sais plus. Ou si on tape les Iris, œuvre de jeunesse Marseille sur Google, je pense qu'on retombe ça dessus. Très bien. Marche. Merci beaucoup Père Bruno Morel d'avoir été notre invité aujourd'hui pour nous parler de l'œuvre de jeunesse des Iris située dans le 8e arrondissement de Marseille. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site rcf.fr. Belle semaine à l'écoute de RCF. Cap ou Canap? Sophie Lecomte, Dialogue RCF.